Sylvain, quand est-ce que vous avez commencé le dessin, en fait? J'ai commencé le dessin pour eux là. Parce qu'avant, je ne dessinais pas. J'ai d'abord eu une première vie de professeur des écoles pendant 10 ans. J'ai démissionné de l'éducation nationale. Ensuite, j'ai été photographe parce que c'était ma passion. Et pendant que j'étais photographe, on a eu l'idée comme ça avec mon beau-frère de créer Eula. Et il a fallu se mettre au dessin à ce moment-là. Et c'est pour cette raison que le dessin de Eula est si simple et simpliste, je dirais. C'est que tout simplement, au début, je ne savais pas manier un crayon. Donc il a fallu faire des choses très simples, une carte de France, un nuage, une vache carrée, parce que je ne savais pas faire autrement. Voilà. Ça fait déjà beaucoup d'années, hein, quand même. Bah, ça fait 15 ans, Ça, et comme tout métier, c'est ce que je dis, un plombier, il va s'améliorer avec le temps. Ben, moi, c'est pareil, le dessin, à force de dessiner, ben, je deviens de plus en plus adroit, et finalement, aujourd'hui, j'arrive à dessiner des choses que je ne savais pas dessiner il y a 15 ans, que je n'arrivais pas à dessiner. Petit à petit, voilà, et je deviens de plus en plus efficace aussi dans le dessin. Mais j'essaie de garder toujours cette ligne de simplicité qui est très importante, parce que dans le dessin là, j'ai envie que les gens comprennent très vite le dessin et le texte. Donc, petit texte, petit dessin. qu'est-ce qui a fait, selon vous, le succès de là? Alors, je pense qu'il y a un peu de ça, c'est-à-dire la simplicité. Quand je fais visiter à des enfants, des fois, ils me disent c'est simpliste, et ils ont raison. Il y a presque quelque chose d'enfantin, donc ça parle à tout le monde. Au niveau lecture, c'est facile à comprendre, etc. Ce qui a fait le succès aussi, c'est qu'on a parlé de la Normandie comme des Normands, c'est-à-dire que tous les Normands se sont reconnus à travers ce qu'on a, le barbecue normand ou bien la météo, etc. Donc je pense que tout le monde s'est un peu reconnu à travers les dessins là. Et puis on est arrivé sûrement au bon moment parce qu'il n'y avait rien. Donc on est arrivé sur un terrain vierge, donc voilà, on était les premiers à faire un peu d'humour sur la Normandie. Tout ça, ça fait que bah, voilà, la mayonnaise a pris très vite, et puis on s'est retrouvé aujourd'hui avec une petite entreprise qui a 15 ans, alors que moi j'imaginais que ça allait durer 3 ans, quoi. Est-ce que vous diriez que c'est de la bande dessinée? Non, non, c'est pas de la bande dessinée, parce que on m'a demandé de faire de la bande dessinée. J'ai fait pendant plusieurs années des petits strips pour le magazine de Turf, Paris Turf, sur le monde du cheval, et je me suis rendu compte que c'était différent, c'est-à-dire qu'une bande dessinée, là c'était des petits strips en 2-3 images, et ben c'est un autre travail, parce que là, moi c'est une seule image avec un message. La bande dessinée, il faut mettre en place un petit scénario, hein, avec une mise en place, une chute, et du coup c'est un autre travail, et je me sens beaucoup moins à l'aise en BD que dans un dessin juste illustratif simple. Mais je poursuis parce que ça pourrait être aussi une bande dessinée en un dessin. Ah oui, ou alors c'est une nouvelle définition de la bande dessinée, ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça fait assez BD dans les couleurs, un peu la ligne claire à la RG, donc c'est vrai qu'on pourrait presque penser que c'est des images. C'est vrai, par rapport à des images comment on appelle ça, comme fait Chonu, par exemple, de dessin de presse. Caricaturiste. Caricaturiste, voilà. C'est quelque chose de plus enlevé, qui est fait rapidement, etc. C'est en un seul dessin, c'est aussi une blague en un seul dessin. Bon, moi, c'est vrai que je fais moins de dessins que lui, et j'y passe sûrement plus de temps que lui, parce que mes dessins n'ont pas la même vocation. C'est pas du dessin de presse, hein, c'est plutôt du dessin illustratif. Donc c'est un peu ça qui fait la différence entre nous. Mais la fonction est la même, c'est de faire rigoler les gens, hein, donc, Est-ce que vous diriez que vous êtes engagé non, pas du tout. Non, pour la Normandie? Ah oui, engagé pour la Normandie, c'est vrai. Ah, voilà. Par contre, c'est vrai que je ne me définis pas comme un dessinateur engagé, parce que justement, je n'aborde aucun sujet sensible, ni la religion, ni la politique, ni quoi que ce soit, parce que je sais pas, je me sens pas à l'aise là-dedans. Et puis moi, je préfère parler des petits sujets du quotidien des gens, plutôt que les grands sujets d'actualité. Moi, je vise les petits sujets, la météo, ce qu'on mange, le barbecue, la baignade. Voilà, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est ces petits sujets dont les gens parlent tous les jours. Et puis les grands sujets, il y a les journaux, il y a tout ça pour en parler. Certes, mais vous êtes quand même engagé, je le dis, pour la Normandie. C'est-à-dire que vraiment, c'est votre cheval de bataille et qu'on aime la Normandie. Oui, alors voilà. Moi, c'était le constat quand on a créé Eula, c'est qu'il y avait je pense qu'il y avait une espèce de complexe des Normands vis-à-vis des Bretons. C'est tout à fait vrai. Ouais, on a des gens qui sont très, très revendicatifs, et puis qui ont une culture et qui la mettent en avant, etc. Par contre, les Normands ne sont pas du même acabit, quoi. C'est des gens assez discrets.
presque complexé, je dirais. Hein. Et ce qu'on a vu, nous, quand on a créé EULA, parce que ce n'était pas du tout la vocation au départ, nous, c'était plutôt de faire rigoler presque plus les touristes qui venaient en Normandie en disant voilà, voilà nous, comment on se présente. Et ce qui a été la grande surprise pour nous, c'est de voir que les Normands se sont tout de suite reconnus dans nos dessins. Et finalement, on s'est dit, bah, finalement, c'est presque quelque chose de revendicatif, c'est-à-dire, voilà, bah, on est normand, on est comme ça, c'est notre particularité, et en plus, on est capable de rire de nous-mêmes, ce qui est quand même une particularité que n'ont pas toutes les régions. Et aujourd'hui, on est très content de voir que les Normands nous soutiennent depuis 15 ans et continuent. Et quand il y a une expo comme ici, qu'on voit le succès populaire que ça a, on se dit que bah, on a tapé juste avec je sais pas, le bon dessin, la bonne façon de parler de la Normandie. Finalement, vous avez contribué à la réunification de la Normandie. Oui, c'était rigolo, c'était un peu avant. Et quelque part, on a réunifié les Normands. Alors, je ne sais pas si on a réunifié les Normandies, mais en tout cas, on a réunifié les Normands autour de cet étendard. Je pense qu'on a quand même une jolie notoriété aujourd'hui. On est même surpris des fois de voir que beaucoup de Normands nous connaissent. Ça, c'est vraiment rigolo. Et surtout, nous apprécient ce qu'on fait. On a quand même un retour sur la marque qui est quand même assez chouette. Ici, donc, vous avez organisé l'exposition d'une façon très, très précise. Hein, Oui, alors il y a une petite circulation où on présente. Alors moi, je voulais présenter un peu à la fois des standards, les premiers dessins qui ont 15 ans, puis des choses aussi plus récentes, voir une petite évolution dans le dessin et puis dans les propos. On voulait présenter des petits objets aussi, un peu. L'idée, c'était de montrer un peu les coulisses de là aussi. Donc, c'est à la fois montrer des objets, des choses qui n'ont pas été faites, des choses qui ont été faites, et puis montrer aussi le processus de fabrication d'un dessin, hein, en quelques étapes, montrer des croquis aussi originaux. Et puis, toute une partie du travail qu'on ne voit peut-être pas tout le temps, alors que les Canets ont peut-être vu cet hiver, non, l'an dernier, avec le Covid, par exemple, c'est les travaux de commande, ce que j'appelle les travaux de commande. C'est-à-dire que de temps en temps, assez souvent même, on nous demande de faire un dessin à la EULA pour communiquer. Et voilà. Et donc j'en ai présenté, alors on en a beaucoup, parce qu'on en fait beaucoup. Heureusement, ils ne sont pas tous visibles, parce qu'autrement on nous verrait partout. Mais là, on en a présenté quelques-uns. Et puis, entre autres, voilà, des entreprises privées, des institutions, etc., qui nous demandent un petit dessin à la EULA. Et c'est donc cette expo, voilà, elle regroupe un peu tout ça. Merci Sylvain.